Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les Verseaux pour votre nouvelle guidance du mois de mars et d'avril. On va commencer tout de suite avec la première carte, celle de la nostalgie. Alors on peut nous indiquer des parents, on peut également nous indiquer des ex-partenaires. Cette carte est surtout liée au passé. Avec la carte des blessures, on est quand même un petit peu plus dans le sentimental, même s'il y en a certains qui pourraient avoir coupé les ponts avec leur famille. On peut éventuellement nous parler de professionnels, de rupture de contrat, de réorientation de personnes qui sont au chômage aujourd'hui. Et puis la dernière, c'est celle de la libération. Donc ici, on a pas mal de projets qui se concrétisent. C'est une carte extrêmement positive. Si vous souhaitez déménager, c'est également lié. Et puis la fin d'un célibat pour d'autres personnes. Je vais continuer avec la carte des amoureux. Donc, on a un choix ici, plusieurs opportunités, sentimentales ou professionnelles. Avec le pape à l'envers, il y a une peur de l'engagement. Vous n'êtes pas forcément prêt à vous remettre dans une relation. Vous êtes encore blessé par cette rupture. Vous pensez encore à cette personne. Donc oui, j'y ai vu un petit peu de dépendance. Faites les choses à votre rythme. Laissez-vous le temps. Ne vous précipitez pas vers le premier homme, la première femme qui vous montre un peu d'intérêt au risque de retomber dans une relation toxique. C'est pas ce que vous voulez. Et puis avec le monde à l'envers, on a également cette notion de stagnation. Donc c'est pas encore la fin parce que vous avez besoin de prendre le temps de pleurer, de vous exprimer, de vous confier à certaines personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour vous permettre d'aller mieux, éventuellement aller voir des professionnels de la santé, des thérapeutes qui peuvent vous montrer que ce n'était pas forcément vous le problème dans la relation et que vous pouvez avancer, vous pouvez rebondir dans votre vie et ne pas rester sur cette déception. Je vais tout de suite passer au dos de deck. La première carte est celle des correspondances. Donc vous avez certains messages, certaines réponses, notamment au niveau du professionnel. Voilà, on vous recontacte suite à vos lettres, suite à vos CV, peut-être même que vous avez appelé directement l'entreprise, peu importe, je pense qu'il pourrait y avoir des entretiens pour vous. Au niveau sentimental, éventuellement, vous pourriez décider d'envoyer des messages à votre ex-partenaire pour essayer de rentrer dans une reconquête, ou bien il y a une personne du passé qui n'arrive pas à vous lâcher, ou éventuellement de nouvelles rencontres, mais qui pourraient être virtuelles via des applications, via des sites de rencontres. En tout cas, sachez que derrière cette carte, nous avons la naissance, donc vous repartez sur de nouveaux projets, sur de nouvelles bases de manière générale. Et puis nous avons la carte du vaisseau juste ensuite. Donc vous fuyez une situation, vous partez. On peut à nouveau nous indiquer des déménagements. Ici, c'est la carte un petit peu de l'étranger. Et puis juste derrière, avec le cheval, il y a de bonnes nouvelles. Donc si jamais vous cherchez un logement aujourd'hui, oui, on va vous recontacter et vous allez pouvoir enfin partir. Avec l'oracle des miroirs. La jalousie. Donc de la concurrence au niveau professionnel, au niveau sentimental, des triangulaires, éventuellement des infidélités. Juste derrière, nous avons le miroir magique. Alors c'est une carte de protection, ce qui n'est pas plus mal. Avec la jalousie, ça pourrait être des jalousies envers le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire de votre ex aussi. Peut-être que cette personne s'est remise en couple. Et vous, comme vous souhaitez rentrer dans une reconquête, ça devient un petit peu embêtant. Alors avec la réunion, il y a de nouvelles rencontres sentimentales. Il y a également des entretiens, ça je l'ai déjà indiqué. Avec la carte de la famille, on en revient à cette carte de la nostalgie et des parents, mais ça peut aussi indiquer un couple, une famille avec des enfants, etc. Avec la carte de la réunion juste avant, il va y avoir certaines discussions en couple. Donc ça peut concerner ces projets de déménagement, éventuellement d'avoir un ou plusieurs enfants par la suite. Je vous dis ça parce qu'on a également une petite maison sur la carte de la famille. Au centre, nous avons la carte de l'argent. Alors vous trouvez des solutions déjà, de manière générale, les discussions que vous allez avoir en couple, ça va vous permettre de vous mettre d'accord et d'avancer ensemble vers un objectif commun. Donc c'est pas plus mal. Il y a une situation qui s'apaise. Si vous avez des difficultés à trouver un emploi, des difficultés au niveau de vos finances,
c'est très bien, on nous parle d'évolution. En ce qui vous concerne, vous, personnellement, ici avec cette carte, on nous parle de bonheur et d'une confiance qui est aussi retrouvée. Alors, la carte de l'homme, la carte de la femme, également la carte de l'ouverture. Ici, des opportunités professionnelles. On nous parle de victoire, on nous parle de succès avec la clé. Encore une fois, des déménagements. Encore une fois, un épanouissement, un bonheur retrouvé. Et puis, avec le panneau destiné, on peut aussi nous parler d'âme sœur. Donc, ces rencontres que vous allez faire, il y aura potentiellement la bonne personne parmi elles. Avec la tranquillité, on parle de sérénité, d'un équilibre retrouvé. Donc ça, c'est super, vous allez bien mieux mentalement. Et puis la dernière, c'est la carte de l'amour. Et ici, on nous parle d'un amour sain, d'un amour stable, d'un amour équilibré. C'est super. Donc je vous le dis, si jamais vous souhaitez rentrer dans une reconquête, abandonnez, ça sert à rien. Cette personne, elle vous a quitté. Cette personne est probablement à nouveau en couple. Vous méritez mieux, vous méritez autre chose, un partenaire respectueux. Et ici, avec cette carte de l'amour, on m'indique que la rencontre, la prochaine rencontre que vous allez faire, ça sera avec une personne de confiance. Alors la jalousie, le miroir magique et la réunion, vous pourriez éventuellement revoir votre ex. Ça peut vous aider à prendre une décision. Pour ma part, je pense que ça sera de tourner la page. Voilà, vous allez vous rendre compte, en étant face à lui, en étant face à elle, que finalement, il ne vous intéresse pas plus que ça. Vous l'avez idéalisé suite à la rupture, mais cette personne, elle a aussi un petit peu changé, elle a un petit peu évolué dans sa manière de voir les choses. Elle vous a oublié plus vite que prévu aussi. Ensuite, avec la jalousie, la famille et l'ouverture, vous pourriez quand même avoir une chance d'être choisi, notamment dans les triangulaires. Avec la famille, on pourrait nous indiquer des familles recomposées. Donc si cette personne a des enfants, si vous avez des enfants, ça peut être un aspect qui vous correspond ici. Donc on va tout de suite passer au Lenormand. Sur la carte de la jalousie, nous avons la Vierge. Donc à nouveau de la concurrence, à nouveau des disputes aussi, des incompréhensions. Sur le miroir magique, nous avons la Croix. Donc c'est le moment de faire votre deuil d'une relation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais aussi. On nous parle également d'obstacles, des difficultés à atteindre le but qu'on s'est fixé, avec l'ours sur la carte de la Réunion. Donc des évolutions financières, alors des entretiens, ça j'en ai déjà bien parlé, mais des entretiens pour un CDI. Concernant le sentimental, ce sont des rencontres, un homme, une femme qui va quand même vous mettre super à l'aise. Vous allez pouvoir vous confier facilement à cette personne, elle est très à l'écoute, je pense, et là pour vous donner des conseils aussi. Donc c'est super. Sur la carte de la famille, nous avons le soleil, donc à nouveau cette notion de bonheur, éventuellement des réconciliations au sein de certains couples ou de certaines familles. Donc après des discussions, après avoir communiqué bien entendu. Sur la carte de l'argent, nous avons la clé. Donc des solutions, une victoire, un succès dans vos projets, puisqu'on nous parle quand même d'argent, donc je pense que voilà, vous allez quand même gagner un petit peu mieux votre vie. Sur la carte de l'homme ou de la femme, nous avons l'enfant, de la complicité entre vous, quelque chose qui débute. Sur la carte de l'ouverture, nous avons une femme ou un homme. Donc ici, il y a quand même pas mal de personnages. Sur la tranquillité, nous avons la maison. Donc vous retrouvez confiance en vous, vous êtes soulagé aussi. Concernant un déménagement, concernant une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, alors vous pourriez emménager très très vite ensemble, mais après on va développer aussi avec les cartes du sentimental. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de complicité ou qu'il va y avoir beaucoup de complicité entre vous et ça sera super simple de construire quelque chose de solide. Je vous l'ai déjà indiqué, mais la confiance, elle est très présente dans ce nouveau couple. Sur la carte de l'amour, eh bien, nous avons le cœur. Donc à nouveau, l'amour, c'est super. Donc une très belle fin de tirage. Je ne vais pas m'attarder ici parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai vraiment rien de plus à ajouter ici.
Et j'ai super envie de voir pour vous les célibataires, qu'est-ce qui va se passer. Un homme ou une femme aux cheveux foncés pour vous. Une rencontre très inattendue. Donc ça, c'est un petit peu normal parce que vous êtes, pour beaucoup, concentré, focalisé sur un ex. Donc c'est vrai que les hommes, les femmes qui peuvent vous entourer aujourd'hui ou qui pourraient arriver vers vous ou faire une déclaration ou autre, vous n'y prêtez pas forcément attention, c'est pas spécialement votre priorité. Alors on nous parle également d'âme sœur spirituelle, ça c'est super parce que votre relation va débuter par une amitié, ça va vous mettre en confiance, ça va vous permettre de tisser des liens très forts. En tout cas, si cette personne, elle commence à venir vers vous, à être un petit peu ambiguë ou quoi, vous saurez que c'est pas du jeu parce que vous connaissez bien, parce que vous êtes énormément vus avant et vous avez su vous écouter l'un et l'autre. Cette personne, vous êtes peut-être aussi confié à elle concernant vos ruptures, vos anciennes relations, et elle vous a aidé à surmonter tout ça. Donc je pense que ça sera bien plus simple pour vous d'évoluer vers une romance, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 1 an, peu importe. Prenez votre temps, ça je vous l'ai déjà indiqué. Donc une nouvelle rencontre proche. Et puis bon, la carte de la rupture, mais ça concerne cet ancien partenaire. Vous allez finir par vous dire que c'est pas du tout une personne faite pour vous. Vous allez avoir ce déclic et enfin vous tourner vers d'autres personnes qui vous correspondent mieux, qui ont des intérêts similaires, qui ont une vision de la vie qui colle un petit peu plus à la vôtre. Et donc c'est super. En tout cas, ça me confirme le tirage général. Je vais tout de suite passer au couple. Alors, on va commencer avec la carte de la dépendance affective. Oui, ça, je l'ai déjà indiqué. Vous êtes encore énormément focalisé sur un ex-partenaire, même si vous êtes en couple. Vous pourriez encore penser à un ancien flirt, à quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Aujourd'hui, vous vous demandez si vous êtes vraiment, véritablement dans la bonne histoire. Autre situation, s'il n'y a pas d'ex qui intervient ici, vous êtes très attaché à votre partenaire actuel et même si d'un certain côté vous hésitez à partir parce que vous sentez que vos sentiments ne sont plus aussi forts qu'au premier jour, vous pourriez décider de rester par habitude. Mais là, il va falloir être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est réellement de l'habitude et du coup, vous vous mentez à vous-même et vous mentez aussi à votre partenaire en restant? Ou est-ce que vous l'aimez sincèrement, c'est juste une petite période de doute et vous avez besoin de prendre une pause, de réfléchir à là où vous en êtes aujourd'hui? Alors par contre, il y a d'autres choses qui m'inquiètent, c'est donc cette carte du mensonge. Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même aujourd'hui? Ou est-ce que vous mentez à votre partenaire? Ou bien est-ce que c'est votre partenaire actuel qui vous ment? Donc éventuellement des infidélités, ça j'en ai rapidement parlé avec la carte des jalousies, mais c'est une possibilité. Donc est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Si vous avez découvert quelque chose, discutez-en. Ça vous permettra aussi de prendre une décision par la suite et de ne pas regretter, de ne pas culpabiliser. Ensuite, nous avons la carte des enfants. Donc est-ce que vous avez des enfants ensemble aujourd'hui? Nous avons également déménagement, changement de ville. Et puis la carte éloigne-toi. Il me semble que je l'ai déjà indiqué dans le tirage général, j'ai dit que vous n'étiez pas forcément prêt ou prête. Vous n'avancez pas au même rythme. Votre partenaire ou vous-même, vous souhaitez avancer dans vos projets de vie en commun. Vous souhaitez des enfants, vous souhaitez emménager tous les deux, voire déménager, peut-être acheter une maison, acheter un appartement. Et il y en a un sur les deux qui n'est pas forcément prêt à tout ça. Ou bien, comme je l'ai déjà indiqué, il y a certaines infidélités, il y a des doubles vies ici. Je dirais même qu'avec la dépendance affective, vous êtes prêt ou prête à rester en couple, même s'il y a eu des infidélités, même s'il y a eu des mensonges. Alors après, c'est pas une situation qui est saine pour moi. Il pourrait y avoir un peu d'emprise, un peu de manipulation quand même de la part de la personne avec qui vous vivez aujourd'hui. Donc à voir quelles sont vos priorités. Est-ce que ce sont vos enfants et du coup vous préférez rester dans ce couple pour vos enfants même s'il y a eu des choses qui ont été irrespectueuses? Ou bien est-ce que vous préférez partir, prendre vos distances parce que vous avez des doutes, parce que cette personne, elle, vous manipule, elle essaie de vous retenir dans une relation que vous ne souhaitez plus? Et je vous dirais également que si c'est vous qui n'êtes pas prêt à acheter, pas prêt à emménager ou à avoir des enfants avec cette personne, c'est important de lui dire clairement.
dites-lui non, dites-lui que ce n'est pas encore le moment, que vous changerez peut-être d'avis dans quelques mois, dans quelques années, qu'aujourd'hui vous souhaitez profiter de ce que vous avez déjà. Je pense que c'est pas non plus la bonne solution que de rester dans cette situation qui stagne, dans cette situation où il y a des mensonges, où on n'est pas honnête l'un envers l'autre. C'est quand même une relation qui est toxique ou qui est en train de devenir toxique. Si ça ne concerne pas des trahisons, c'est pas de votre faute, c'est pas non plus de la faute de votre partenaire, simplement qu'il y a une incompatibilité sur les envies pour le futur et que c'est mieux de s'arrêter avant que ça dégénère, avant d'avoir trop de rancœur aussi envers la personne que vous aimez ou que vous avez aimé dans le passé. Donc je vous ai exposé toutes mes théories, maintenant à vous de faire le tri, à vous de prendre ce qui vous concerne ou non. Voilà, je le répète, mais je ne fais pas du cas par cas, il s'agit d'un tirage général. Ensuite, si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, c'est mieux de me contacter par mail, tout est en barre d'informations et je vous donnerai les tarifs à ce moment-là. Moi, je vais tout de suite passer aux situations un petit peu plus complexes, donc reconquête triangulaire, si effectivement vous pensez à quelqu'un en particulier. Je vais commencer par le négatif, répétition des schémas. Donc ici, on pourrait être dans une relation karmique, mais ça m'indique aussi qu'il s'agit d'une personne que vous avez connue, avec qui vous avez potentiellement été en couple aussi, et ça s'est terminé par une raison. Aujourd'hui, gardez ça en tête, parce que ça serait dommage de faire les mêmes erreurs. Normalement, vous avez tous les deux évolué, vous vous êtes tous les deux remis en question, et ça serait bête de repartir dans quelque chose de toxique ou qui ne fonctionne pas. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y ait énormément de sentiments entre vous, avec fusion des sentiments. Donc c'est très passionnel. On vous parle également d'âme sœur, donc super. Adapte-toi à son rythme émotionnel, soyez patiente, soyez patient. Ne forcez pas les choses, ne lui faites pas d'ultimatum non plus. Si jamais cette personne elle est déjà en couple avec quelqu'un, laissez-lui le temps de terminer sa relation proprement. Je pense que le pousser à quitter son partenaire, ça serait pas une bonne chose pour vous. Et puis changement positif dans une relation existante, donc c'est ça. Pour moi, là, il s'agit de faire preuve de patience et puis quand sa relation se terminera, vous pourrez prendre l'avantage, mais pas avant. Au pire, si vous êtes encore amis, si vous avez encore des contacts tous les deux, gardez ça, essayez de l'enrichir, de créer de la complicité ou encore plus de complicité. Mais après, c'est cette personne qui prendra la décision finale et c'est pas vous qui allez l'inciter à vous choisir, à quitter la personne avec qui il est aujourd'hui. Aussi, j'indiquais des familles recomposées. Donc si aujourd'hui la personne que vous convoitez a des enfants, je pense que c'est d'autant plus important de le laisser gérer la situation tout seul. Je vais terminer avec la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 11 à l'envers. Afin que nous ayons une réelle valeur magique ou spirituelle, les sacrifices doivent être volontaires. Ne permettez à personne de vous pousser à donner plus que vous ne pouvez. Alors là, je vois surtout les couples qui ont peur de s'engager, qui ne souhaitent pas forcément d'enfants, déménager, emménager, etc. Si jamais ce sont des projets de vie qui ne collent absolument pas avec vos désirs actuels, c'est important de le préciser, c'est important d'être clair là-dessus et de ne pas vous forcer uniquement parce que ce sont les désirs de votre partenaire. Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Donc par don, j'entends cadeau. Là, c'est plus au niveau de projets perso, au niveau professionnel aussi. Mettez-vous en valeur. Vous êtes des personnes capables avec des compétences, des connaissances. Vous pouvez vraiment apporter à une entreprise. Donc n'ayez pas peur, prenez confiance en vous et je vous assure que vous allez trouver le job de vos rêves. Service aux autres, je pourrais quand même y voir pas mal de personnes qui travaillent dans le domaine du médical, de la santé, du social aussi. Donc ce sont des domaines qui vous concernent, dans lesquels vous avez été diplômé ou dans lesquels vous travaillez ou vous avez travaillé dans le passé. Voilà, ça pourrait être un conseil pour vous. Je vais m'arrêter ici. C'est quand même un bon tirage au niveau sentimental, il y a du positif. Pour les célibataires, vous allez retrouver quelqu'un, ça va être super. Pour les triangulaires, les reconquêtes, vous pourriez parvenir à vos fins. Pour les couples, c'est un peu mitigé, ça dépend. Voilà, ça dépend.
Il y a énormément de choses qui rentrent en compte ici. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Est-ce que vous préférez partir? Est-ce qu'il y a effectivement de la dépendance, de l'emprise, etc. Donc c'est à vous de voir ce qui vous concerne. Concernant le professionnel, il y aura des entretiens qui vont aboutir à des signatures de contrat. Si vous cherchez un logement aujourd'hui, vous allez trouver. Au niveau des finances, ça va aller beaucoup mieux. Si jamais vous souhaitez plus de précisions sur le sentimental ou sur le professionnel, je vous invite à consulter mes playlists de guidance sentimentale et de guidance professionnelle. Éventuellement les petites vidéos que je mettrai juste en haut. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. N'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur une prochaine vidéo. Au revoir, à très bientôt.